Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Salut Michel, Salut. en forme. Aujourd'hui, Tout le monde. on se retrouve pour une petite séance de renforcement musculaire avec les kettlebells. Alors, les kettlebells, ce sont nos éléments ici. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, hein, tu peux toujours faire les exercices avec un haltère, ça sera pareil. Ce qu'il y a, c'est la prise en main. La kettlebell est quand même un peu différente pour la prise en main que l'haltère. Alors, avant de commencer, comme toujours, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne. Mets un petit pouce bleu quand tu as fait la vidéo, si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et puis, tu peux laisser un petit commentaire quand tu as fait la séance pour me dire si tu as aimé, enfin pour nous dire si tu as aimé les exercices, les points forts, les points faibles, qu'est-ce que tu préfères dans les séances. On va commencer par un tout petit échauffement articulaire et puis on attaquera nos 10 exercices. Alors aujourd'hui c'est simple, c'est 50 secondes d'exercice, 10 secondes, pas vraiment de repos, c'est 10 secondes pour toi attaquer le deuxième exercice et on ne fait qu'un seul tour d'exercice. C'est un renforcement full body. Alors on va faire des rotations au niveau des épaules, en même temps, hop, ouais, proprioception et, j'oublie le mot, coordination. Hop, on y va direct. On travaille l'articulation des genoux, enfin les articulations au niveau des épaules et des genoux. On inspire et on souffle. Tu penses bien à rentrer le nombril directement. Ok. Là, on va descendre en squat, lentement. Et en même temps, hop, faire des rotations. Donc, les deux mains restent toujours en contact. Comme ça, on échauffe les genoux toujours, les hanches. Et en même temps, les coudes et les poignets. On va rester en bas. Et là, on va aller gentiment balancer le poids de corps, côté gauche, côté droit. Ok, on remonte. Rotation du bassin. Même chose dans l'autre sens. Et on va trottiner sur place, histoire de faire monter un peu la température. Ok, je vais lancer le chrono et on va commencer par les exercices ensemble. Alors n'hésite pas à adapter la charge. Nous ici on a décidé de prendre une charge moyenne, je veux dire 8 kg, mais tu peux chez toi aisément prendre beaucoup plus léger. Les exercices, tu verras, sont assez simples et renforcent tout le corps. Si j'arrive. Ça y est, c'est parti. Donc le premier exercice, tu attrapes la boule de la kettlebell et on fait une grande rotation et on revient au centre. Tu vas directement penser à engager les abdominaux, à bien serrer le nombril et faire une belle grande rotation avec l'haltère ou la kettlebell. J'inspire et je souffle à la descente. Inspire et puis tu souffles. Afin de ne pas creuser le dos, tu peux laisser légèrement les genoux pliés, serrer les fessiers et garder le dos, une flexion, une rétroversion de ton bassin.
Ok, là on va faire un soulevé de terre unilatéral. Donc je vais descendre, hop, comme ceci. Le poids vient proche de mon tibia. Je descends en même temps que ma jambe monte vers le plafond. Mon buste descend au sol. Si tu sens que tu as des problèmes d'équilibre, n'hésite pas à te tenir. J'inspire et je souffle. Ok. Là, on est à 25 secondes et on change de jambe. Je souffle à la montée. Comme je papote et que je regarde à gauche et à droite, j'arrive pas à tenir l'équilibre. Donc vous faites tout comme Michel, mais pas comme moi. En gros, c'est ça. Regardez le pro. Fallait juste que je le dise, c'était pour le perturber. Ok. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. C'est hop, un swing. Je viens monter l'haltère hauteur des épaules et puis je fais une poussée. Hop. Inspire et souffle. Je pense bien à pousser les fesses en arrière. Ouais, quand je me regarde, du coup, je perds le mouvement. Donc si la pulse là au-dessus est trop compliquée parce que tu n'as pas encore le mouvement, tu fais juste le swing. Le swing, c'est vraiment pousser avec les fesses à la montée. Bien penser à contracter les abdominaux. J'inspire et je souffle. Alors, celui-là, je sais bien que on l'adore tous et toutes. Bras tendus au-dessus le poignet est au-dessus de l'épaule. Je regarde et je garde le regard fixé sur ma kettlebell. Je descends et puis je remonte bien lentement. Pas besoin de se presser. Le regard est fixé sur l'haltère et le bras, en aucun cas, mon bras ne part vers l'avant ou comme ceci vers le côté. Chaque fois, mon poignet reste bien fixe au-dessus de mon épaule pendant tout le mouvement. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de contrôler. C'est pour ça que je vous invite vraiment de regarder la kettlebell tout du long du mouvement. On inspire et on souffle à la montée. Et il tourne tellement que je ne sais plus où il est. On a le temps de se placer pour l'autre côté. Et c'est la même chose. Je descends, j'inspire et je souffle. Ce que vous devez vraiment sentir qui travaille, en fait, ici, on va aller renforcer l'articulation, le positionnement de son épaule, mais en même temps, on va aller travailler les abdominaux et les muscles du dos. Il reste 10 secondes. 2. Ok. Alors ici, je vais prendre la kettlebell en main, vraiment la boule, et je vais aller simplement ramener et faire un développé épaule. Hop. À nouveau, de manière à ne pas taper dans mes lombaires, je vais aller faire ma bascule du bassin. Je ne pars pas à jambes tendues et les fesses et le dos tiré vers l'arrière parce que sinon je vais me faire mal. Je garde les genoux légèrement fléchis. Je monte bien au-dessus, mon haltère au-dessus de ma tête. Inspire et souffle. Pense bien à rentrer le ventre, à engager les abdominaux. Je peux faire l'exercice en lâchant le ventre, en étant mal mise. Et de ce fait-là, j'engage rien. Si tu regardes ici, je lâche mon ventre, je creuse le dos, je ne resserre pas les fessiers. Et ça, c'est pas bon.
faut vraiment essayer de penser mentalement à engager tous les muscles. Alors ici, simple, triceps au-dessus de la tête. Là, les coudes restent serrés. Tu peux avoir une jambe devant, une jambe derrière si tu as plus facile pour ne pas creuser le dos. Et on monte, hop, lentement. Si possible, on essaye de garder les coudes le plus proche possible de la tête. Et on garde les bras vers l'arrière. Je ne suis pas là devant, je ne viens pas avec l'haltère sur ma tête. C'est vraiment derrière, plutôt l'haltère qui va aller derrière la nuque. Oui, tout à fait, la rétroversion du bassin, super importante, comme dit Michel. Voilà, comme Michel vient de corriger, de ne pas aller creuser le bas du dos. Alors ici, je te propose un renforcement au niveau des dorsaux. On va aller se placer soit deux possibilités, soit les deux pieds l'un contre l'autre, enfin largeur bassin et parallèle l'un à l'autre, les fesses en arrière et je ramène l'haltère au niveau de la poitrine. Maintenant, je sais que parfois, certaines personnes, ça leur fait un peu mal dans le dos. Donc, à ce moment-là, je propose de faire la même chose, mais avec un écarté au niveau des jambes, de manière à soulager un peu la tension au niveau des lombaires. Et là, à ce moment-là, quand tu le fais comme ça, tu changes, hop, il reste 15-20 secondes, 20 secondes même, et on fait une jambe et puis l'autre. Mais toujours essayer de garder le dos le plus plat possible. Je n'arrondis pas le dos et le but n'est pas d'aller mettre l'haltère là. Non, c'est de ramener et tendre. Ok. Alors ici, on va faire un squat sumo, remonter à moitié, tourner cette fois-ci vraiment autour de la tête. Un squat sumo, je remonte à moitié et je change de sens. Squat. Et donc là, je vais vraiment, par rapport à tout à l'heure où je faisais le lever du soleil, je faisais des grands tours ici. Mon tour, il vient, si je me mets de profil, il vient vraiment chercher là derrière et je reviens là devant. Plus je vais éloigner mon haltère de mon buste, plus je vais engager mes abdominaux. Mais, à contrario, j'engage mes abdos, mais je risque aussi d'aller, si je n'ai pas assez de force, d'aller me faire mal au lombaire. Donc, essaye de trouver la position entre deux qui te permet de sentir tes abdos, mais de ne pas aller te faire mal au niveau du dos. Ok, ici, on garde l'haltère devant la poitrine et on va simplement faire fente arrière, remonter et on alterne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à la fin de notre séquence. On a fait nos 10 exercices. Donc c'est vraiment une petite routine, mais qui renforce tout, me semble-t-il. Allez, encore 10 secondes. J'ai quand même terminé par le plus facile. Ok, on pose l'haltère. On détend un peu les bras. On souffle. On respire. On va. Il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe. Voilà. Ok, on va détendre un peu les épaules gentiment. Faire juste un petit mouvement où on va lever les bras vers le plafond, plier à partir des hanches. Je descends. Voilà, je vais aller jusqu'au sol. Si vous savez, vous placez les mains derrière le dos et on laisse la pression, on laisse les bras, la charge, le poids des bras venir étirer légèrement le haut du corps.
Là, tu peux ressentir un léger étirement au niveau des ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes, et au niveau des épaules. Je replace les mains au sol, j'enroule le dos vertèbre par vertèbre, je remonte bien lentement. La tête reste toujours relâchée. Je remonte. Et je m'étire vers le plafond. Je croise une jambe. La jambe, pour ma part, j'ai mis la jambe droite devant la jambe gauche et je me penche du coup. Je tire sur mon poignet droit et je me penche vers la gauche. Inspirez en souffle. Hop, même chose de l'autre côté. Et je relâche. Et voilà. Voilà qui clôture notre séance. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la faire et refaire comme d'habitude. Toujours, je rappelle, partage, commente, mets un petit pouce et si ce n'est pas fait, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine séance. Dès qu'on peut. Dès qu'on peut. À la prochaine. Salut.